Ce défi sécuritaire, notamment la lutte contre le terrorisme au Sahel, peut-il, selon vous, être un élément déclencheur ou un justificatif fort pour pousser ou alors matérialiser un désir de réintégration du Mali au sein du G5 Sahel? Il faut le rappeler, Niamey et Ouagadougou ont souhaité véritablement que le Mali vienne, je cite, assumer ses responsabilités dans la lutte anti-djihadiste. Excusez-moi, madame, mais je suis désolé de vous dire qu'il n'y a pas de terroristes au Sahel. Il n'y a que la France qui arme des groupes bandits pour venir tuer des Africains. C'est ce qui existe au Sahel, sinon il n'y a pas de terroristes. Je vous donne un exemple, par exemple, le cas du Mali. Il y a le MNLA, qui est un groupe formé par la France, armé par la France pour venir faire la partition du Mali. Ça, c'est un. Deux, Iyad Agarali a été formé par la France avec CIA américain, Qatar, Arabie Saoudite pour venir déstabiliser le Mali. Ça fait deux. Et Amadou Koufa est le sous-traitant de Iyad Agarali. Donc, on parle de quel terroriste ici? Ça, c'est un. Deux, au Burkina Faso, au début, on parlait de Ansaro Islam de Malam Diko, qui était le disciple de Amadou Koufa. Il est tué en 2017 ou en 2018, je pense, par l'armée burkinabé. Mais jusqu'à aujourd'hui, au Burkina Faso, on ne dit pas qui est le terroriste. On ne connaît pas le visage, on ne connaît pas son corps, on ne connaît pas ses pieds, on ne connaît pas sa main, on ne connaît pas sa bouche. Il n'y a pas de communiqué. Donc, si vous regardez très bien le film de Jack Bauer, qu'on appelait 24 heures chrono, vous comprendrez que non, c'est un réseau de mafia. Donc, il y a les connexions à l'interne pour déstabiliser le système. Alors, je vais vous dire une chose. Burkina Faso a une triste histoire légendaire dans la déstabilisation des pays de la sous-région. Et ce réseau-là, bien vrai que Blaise est parti, mais le serpent n'est pas mort. Le serpent n'est pas mort parce que Damiba, dans ce coup d'État, n'est qu'un figurant. Et Damiba n'a même pas de décision à prendre. Raison pour laquelle nous, le peuple panafricaniste, je demande à tout le monde panafricaniste de maintenir la pression sur le Burkina Faso. Ça, c'est la haute marmaille. D'après Makosso, ça ne passera pas. Il faut que les panafricanistes, on reste vigilants. Il ne faut même pas qu'on va tomber dans l'émotion. La révolution et puis l'émotion ne vont pas ensemble. Chers panafricains, ne soyons pas émotifs. Allons droit au but. Il n'y a pas de terroristes ici. Le samedi passé, ça fait 7 jours aujourd'hui, le SG du ministère de la Défense a dit, au Burkina Faso aussi, qu'ils ont toutes les stratégies pour lutter contre les terroristes. Mais quelles que soient les stratégies qu'ils vont élaborer là, tant qu'il n'y a pas une volonté politique pour éradiquer, que ça ne peut pas. Ça veut dire quoi? Nous avons des hommes bien formés, nous avons des matériels qu'il faut pour combattre. Mais tant que le palais, c'est-à-dire que celui qui est assis au palais présidentiel ne dit pas attaquer telle zone, neutraliser tous les bandits armés qui sont là-bas et ils ne peuvent rien faire. Donc ils sont obligés, même les VDP, les volontaires de la défense de la patrie qui s'écrivent les vilains là, si on les donne des armes, ils peuvent finir avec les terroristes au Burkina Faso en une semaine. Moi j'ai des frères qui sont dans l'armée, ils m'ont dit, frère Nestor, si l'État central donne l'autorisation, en une semaine, militaires, gendarmes, policiers, eaux et forêts, douanes, tous les corps habillés réunis avec les volontaires de la défense de la patrie réunis en une semaine, le terrorisme est fini au Burkina Faso. Ils vont nettoyer le territoire en une semaine. 264 000 km², ce n'est pas beaucoup. Mais pourquoi jusqu'à présent, il y a le terrorisme au Burkina Faso et on surnomme terroriste? C'est des bandes armées pour faire les trafics, c'est tout. J'ai fait une petite chronique là-dessus. Si vous voulez, je peux me permettre de relater ça rapidement pour que l'auditeur et tout le monde puisse comprendre ce que je suis en train de dire. L'oligarchie politique, la bourgeoisie politique a fait naître une nouvelle classe de citoyens au Burkina Faso. Des fruits de la mauvaise foi et de l'hypocrisie politique. Tout chassette ici les opinions, la présence à des meetings, des mobilisations des organisations de la société civile. Au centre de cette cacophonie, il y a cette jeunesse qui a appris des aînés que la politique elle apporte des grands succès, des grandes richesses, là où on détourne sans être inquiété. Après l'assassinat de Thomas Sankara le 15 octobre 1987, les pages de ce pays ont été peintes de souillis, de toute forme de dérive que la conscience digne ne peut concevoir. Nous devons demander pardon à ceux
que nous avions contribué à semer le désordre dans les pays. Nous devons demander pardon pour nos participations à des guerres qui ne nous regardaient pas, où on a servi de mercenaires et a même été des bases arrières. Le Burkina a été utilisé comme base arrière, ou des couloirs de ravitaillement en munitions, en armes et en trafic de tout genre. Avant de prétendre parler de nous burkinabés, il faut d'abord aller demander pardon au peuple de l'Angola. Le Burkina a participé à la guerre de l'Angola. Il faut demander pardon au peuple du Libéria, demander pardon au peuple de la Sierra Leone, demander pardon au peuple de la Côte d'Ivoire, demander pardon au peuple du Mali, demander pardon au peuple de la Libye. Cet contexte historique, le même réseau ayant recruté et formé les jeunes des localités frontalières du Burkina Faso avec la Côte d'Ivoire, est le même ayant servi à recruter des jeunes des localités Burkina Faso faisant frontière avec le Mali pour combattre aux côtés du MNLA au début de la crise malienne. Ayant vu que les événements ont connu une autre tournure dans la sous-région avec l'insurrection en 2014, bon nombre de groupes armés ont été déguisés en d'autres fins, afin de voiler l'agenda caché de la France, qui a commencé avec l'assassinat de Kadhafi. Du chaos en Libye, car ayant bien élaboré le plan où le seul obstacle était la Libye, avec son projet de monnaie panafricain qui était à deux pas et qui devait être en circulation en 2020 au plus tard. Bon nombre de ceux qui manipulent toujours notre armée au Burkina Faso, qui font des chantages de déstabilisation, qui sont derrière les coups d'État, passant par celui du Djengere et du MPSR, ont longtemps créé leur lobbying dans ce trafic. Ils détiennent des couloirs de ravitaillement en armes, munitions, des monopoles de ravitaillement du personnel dans les missions onusiennes. Il revient de notre fort constat que celui qui est mis à la tête de notre État n'est qu'un figurant. Il n'a pas de monopole de décision. Il s'agit de Damiba. Il n'a aucun mot au-dessus de cette bourgeoisie politique, militaire et homme d'affaires. Il n'a aucun mot à dire sur ces richissimes manipulatrices laissées par le régime compaoré que le MPP a essayé de dompter en vain. Il est là pour un but. Et dans les clauses, certains dossiers doivent pas voir le jour. Les audits, les enquêtes dans l'affaire des gilets par balle qu'on a considéré comme des gilets plastiques. Les audits et enquêtes sur l'affaire concernant le budget voté estimant budget de l'armée qui est de 700 milliards pour équiper et réorganiser notre armée. Les audits sur l'implication du Burkina Faso comme base arrière du fameux plan Azawad, coordonné par l'Élysée, dont les dignitaires burkinabés étaient des pions de terrain. Si je dois vous dire quelque chose de précieux, sachez que tout ce qui se trame à l'horizon n'est qu'une diversion, une manipulation. C'est un scénario bien élaboré et ce que vous voyez joue bien leur scénario. Le couloir sahélien, c'est-à-dire axe frontière du Togo, vers la bande sahélienne, est un couloir de trafic, de lobbying, de trafic de tout genre, minerais, armes, drogues, contournement douanier. Menez vos enquêtes et vous en saurez beaucoup. Ce couloir est un instrument incontournable géostratégiquement pour la France. Je vous donne un fait important. Des groupes armés faisant des enlèvements dans cette même zone, les cibles étaient des missions diplomatiques où des groupes armés demandaient des rançons en tant que condition de libération. Et bizarrement, c'est-à-dire les conditions de négociation étaient les suivantes. Ils choisissent toujours Djibril Bassolé et Djengere pour apporter la manette d'argent, pour venir chercher les captifs. Et sur les 100, les généraux Djengere et Bassolé prenaient des hélicoptères de l'armée burkinabé pour aller mener les négociations. Il y a bien des dossiers comme des trafics Charles Taylor, président du Libéria avec Burkina Faso. Sur ces faits, je vous informe que les vidéos du procès Charles Taylor, où Blaise Compaoré fut cité plus de 7 fois, ont été archivées, effacées via une négociation des services de renseignement français. Allez-y lire le procès avec ceux qui détiennent toujours la vidéo. Vous comprendrez beaucoup. Ce qui se vit au Burkina Faso n'est pas un plan d'occupation de groupes terroristes,
Loin de là, c'est juste une diversion. Nul n'a les preuves sur l'identité de ceux qui manipulent toujours les groupes, de ceux qui nous attaquent. C'est un groupe formé, élaboré et implanté. Les formations sont gérées par des mercenaires et les armes sont fournies par des partenaires via des avions. L'enjeu de trafic est l'or, le diamant, le lithium, le gaz, le pétrole, bien d'autres ressources énergétiques. Selon des sources bien coordonnées, les monarchies du Golfe veulent assez d'or pour se lancer dans une devise stable, au cas où si le pétrole venait à chuter. Les mêmes devises est convoitée par la Banque européenne. Nous voulons dire aux Africains de ne pas se tromper d'ennemis, car le mal est profond et la pourriture est dans la maison. Laver la maison est d'abord une garantie pour gagner ce combat. Les riches opérateurs économiques travaillent avec tous les régimes passés, même avec celui qui sont cités parmi les fournisseurs en armes, carburant, denrées alimentaires au groupe ANI, c'est-à-dire groupe terroriste. Et ceci, c'est-à-dire que nous invitons tous les Africains à mener vos propres enquêtes. Voilà, ça c'est enquête des yeux et oreilles panafricains. Donc c'est pour vous dire ce qui se passe là. C'est la pure diversion. Le combat panafricaniste doit continuer coûte que coûte, vaille que vaille. Merci beaucoup. Afrique Média. Le monde, c'est nous.